Éric Peyrel, voilà 4 mois que la nouvelle équipe de dirigeants est en place. Il est peut-être temps de faire un point puisque nous sommes le 1er décembre. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, donc 4 mois qu'on est arrivé au Football Club Lourdes. Et du chemin a été parcouru, puisque bon, en 4 mois, on a travaillé énormément. Donc de nombreux partenaires nous ont rejoints. On a essayé aussi de mettre un petit peu une structure en place au niveau administratif, donc avec l'arrivée de Jean Ducasa notamment. Et pour l'instant, on va dire qu'on est sur de bons rails. Voilà. C'est ce qui se dit partout. On peut se montrer sur le plan administratif, il y a des progrès qui ont été faits quand même. Oui, on ne va pas parler du passé, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour du présent et pour l'avenir, on a envie de parler. Donc du passé, on va s'en servir, le passé est riche à Lourdes, je crois que c'est ça qu'il faut s'en servir. Et effectivement, ensuite, il y avait énormément de travail à effectuer. Bon, on a essayé d'apporter notre expertise du monde professionnel, tout se met en place petit à petit, et là, effectivement, je pense que maintenant, le Football Club Lourdes, sur un point administratif, est dans les clous de ce qui doit se faire. Au niveau financier aussi, on entend parler parce qu'on entend beaucoup de bruit sur le Football Club Lourdes, mais en positif. On entend parler de progrès au niveau financier, de nouveaux arrivants. Alors effectivement, il y a plus de 200 partenaires qui ont rejoint le Football Club Lourdes cette année, donc effectivement c'est une performance, surtout dans le contexte économique actuel qu'on connaît tous. Ça montre que quand même il y a une gage de confiance envers les dirigeants du Football Club Lourdes, de l'équipe aussi du Football Club Lourdes aussi. C'est un gage j'ai envie de dire, de ce que apporte encore le Football Club Lourdes, l'image qu'il donne. C'est-à-dire que justement, comme je vous disais précédemment, il faut se servir de cette riche image pour construire l'avenir, avec de nouvelles dispositifs commerciaux qu'on a mis en place. Donc, et là, effectivement, on a fait un gros chantier et qui nous permet aujourd'hui de nous reposer sur cette base locale. Maintenant, pour que le club se développe encore plus, il va falloir aller chercher les partenaires nationaux. On a déjà l'EDF et Air France qui sont des partenaires, Veolia aussi qui sont des partenaires nationaux. On a programmé ça dans le premier trimestre 2012 avec des recherches de partenaires nationaux et des soirées sur Paris qui sont déjà prévues. Donc tout va dans le bon sens là aujourd'hui aussi. On est dans nos clous du budget prévisionnel qu'on a fixé à la DNACG en début de saison déjà. Donc tout va bien pour l'instant aussi. Donc tout suit, puisque si on refait un bilan sportif, on peut dire qu'à ce jour, c'est positif. Là, j'ai envie de dire que c'est même au-delà de nos espérances, parce que c'est vrai qu'on s'était fixé des objectifs tant au niveau administratif que commerciaux, on va dire. Donc on savait qu'on était capable d'amener une certaine expertise là-dessus, donc malgré les difficultés économiques, on savait qu'on allait pouvoir respecter ses engagements. Au niveau sportif, il y a toujours l'aléa du sportif dont on ne maîtrise pas. Et là, c'est au-delà de nos espérances, effectivement. On aurait signé demain, tous, je crois, supporters compris pour ce bon début de saison. On était invaincus, on est premiers. À la veille de se déplacer à Tyros, on est leader. Et si je le disais récemment encore à Jean-Bernard-des-Plantiers, il n'y a rien de plus beau que d'aller jouer un match à Tyros en tant que leader invaincu. Je sais que Tyros en fait une journée événementielle autour de notre venue. C'est nouveau, je crois que Lourdes, il n'y avait pas de journée événementielle quand Lourdes se déplaçait. Maintenant, donc, ça montre les progrès réalisés. Maintenant, restons humbles, on est qu'à un tiers du championnat et la route va être encore longue, mais en fait, il vaut mieux être premier avec des points d'avance que courir derrière les autres. On parle de journée événementielle à Tyros, il y a journée événementielle une semaine plus tard face à Namazan. C'est clair, c'est clair. Donc c'est un derby, donc déjà un derby, c'est toujours un événement. Donc là, cette année, vu la position qu'on a au classement, effectivement, c'est encore plus exacerbé. On a fait une grosse journée événement, effectivement, mais en incluant aussi les jeunes, puisque le lever de rideau sera exceptionnellement fait par les deux écoles de rugby, donc celle de Lourdes et celle de Lannemezan, parrainé donc par Carrefour Market, qui est le partenaire maillot de toutes nos écoles de rugby. Donc là aussi, c'est nouveau, puisque l'école de rugby va évoluer sous les mêmes couleurs, le même maillot que l'équipe 1. Les parents sont tous invités, puisqu'ils ont eu droit, comme la promesse avait été faite par les présidents en début de saison, à une carte d'abonnement gratuit. Donc les parents de l'école des enfants donc inscrits à l'école de rugby Lourdes-Valmont pourront suivre le Football Club Lourdes au stade Antoine Béguer. On a fait une opération aussi, vous avez dû le voir dans la ville, 4 sur 3, donc pour annoncer l'événement. On a fait aussi une opération tous en rouge et bleu, donc on lance un appel à tous les Lourdaises et tous les Lourdais de venir en rouge et bleu ce jour-là. C'est une fête, ça va être une grande fête du rugby. J'espère qu'il y aura la victoire au bout. Derrière, un
une grosse opération aussi, repas VIP, avec un repas qui sera organisé par un chef étoilé. Donc voilà, il y a déjà 200 partenaires qui se sont inscrits, donc je crois que ça va être un gros événement. Et même une radio locale qui suit habituellement des clubs de Pro D2 vient suivre en exclusivité et en direct le lot de la Lannemezan. Voilà. Bien, très bien, merci, et puis on continue sur cette voie. Allez, on va croiser les doigts, il a raison. Merci.